Bonjour à tous, voici une partie de la correction de l'exercice numéro 13 de l'actimate de géométrie sur le calcul vectoriel et plus précisément sur les multiplications de vecteurs, multiplications scalaires et les combinaisons linéaires. Alors vous aviez une configuration avec les points A, B, C, D, E et F que vous avez dû reporter sur votre feuille quadrillée. Alors, on vous demande en premier lieu de construire 2 fois le vecteur AB. Alors, je vous rappelle que ce vecteur va se trouver sur la droite support AB, puisque le nombre 2, le multiple du vecteur AB est positif, ce vecteur sera dans le même sens que le vecteur AB, et la longueur de ce vecteur sera le double de celle du vecteur AB. Alors, pour reporter un nombre entier 2 fois une longueur, le plus rapide est d'utiliser le compas. Ici, j'ai besoin de 2 fois la longueur AB. Donc, à partir de B, je reporte la longueur de l'autre côté. Voilà. Et j'obtiens la longueur du vecteur AB reportée au-delà de B. Donc ici, j'ai bien le point extrémité du vecteur de AB si son origine est en A. Donc ici, voici le vecteur de AB, d'origine A, dont l'extrémité est ce point-ci. Ensuite, vous devez prendre 3 demi du vecteur AD. Alors, on peut tracer le vecteur AD, on peut tracer sa droite support, la droite AD. Comme 3 demi est un nombre positif, le résultat de 3 demi AD sera un vecteur qui a le même sens que le vecteur AD. Et la longueur du vecteur 3 demi AD sera 3 demi fois la longueur du vecteur AD. Le vecteur AD étant ici. Alors, on peut ici utiliser les petits carrés pour diviser par 2 la longueur du vecteur AD, trouver le milieu et le reporter. On arrive alors ici. Ou alors, puisque vous avez une fraction fois le vecteur AD, c'est l'occasion d'utiliser une échelle auxiliaire. Donc, je rappelle la manière de travailler avec une échelle auxiliaire. Vous mettez l'origine de l'échelle auxiliaire sur l'origine des vecteurs dont vous voulez tracer un multiple. Sur cette droite auxiliaire ou échelle ici demi-droite, vous reportez une graduation. Ici, je vais prendre une unité, 2 unités, 3 unités, avec une unité qui est 2 cm pour que le dessin soit suffisamment ouvert. Donc ici, sur l'échelle auxiliaire, j'ai la graduation 0, 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que j'ai besoin de 3 demi fois le vecteur AD. Alors, le vecteur AD représente 2 demi du vecteur AD, forcément, une fois, c'est 2 demi. Donc, je vais pouvoir relier le point D à la graduation 2 sur l'échelle auxiliaire. Et ensuite, par le principe des projections parallèles, je prends une parallèle à ce segment, passant par la graduation numéro 3 de l'échelle auxiliaire. Et j'aurai ainsi 1 demi, 2 demi, 3 demi du vecteur AD. Donc ce vecteur-ci, d'origine A, qui va bien dans le même sens que le vecteur AD, ce vecteur-ci est le vecteur 3 demi fois AD. Voilà. Alors, ensuite, vous aviez une combinaison linéaire, 2 fois le vecteur ED plus 3 fois le vecteur EF. Alors, vous tracez d'abord les multiples de chacun de ces deux vecteurs et ensuite, vous construisez leur somme. Alors, vecteur ED, le point E se trouve ici, le point D se trouve là, il faut le prendre 2 fois. Donc, comme tout à l'heure, je trace la droite support ED. Et je reporte la longueur du vecteur ED au-delà de D, puisque 2 fois le vecteur ED est un multiple positif. Donc je le reporte dans le même sens que
de E vers D. Là, je suis à 2,8, donc je retrouve bien ce point-ci comme extrémité du vecteur 2 fois ED. Donc 2 fois ED est le vecteur d'origine E et dont l'extrémité se trouve ici. Ensuite, 3 fois le vecteur EF. EF sera plus facile à construire et c'est multiple aussi puisque c'est un petit vecteur vertical de 1 cm de long. Donc je reporte une fois, 2 fois, 3 fois le vecteur EF verticalement. Donc ici, j'ai bien 3 fois le vecteur EF, 2 fois le vecteur ED. Et ensuite, je dois construire la somme de 2 fois vecteur ED plus 3 fois vecteur EF. Alors, on se réfère aux cas dans lesquels on additionne des vecteurs. Dans ce cas-ci, les deux vecteurs que nous devons additionner ont la même origine, qui est le point E. Donc, on construit le parallélogramme formé par les 3 points, et origine des vecteurs et extrémité de chacun de ces deux vecteurs, en reportant par exemple le vecteur 3 fois EF à l'extrémité ici, ou en travaillant par des parallèles. Donc je montre bien le parallélogramme qui sert à construire la somme de deux vecteurs de même origine. Et donc, la somme de ces deux vecteurs a comme origine le point E et comme extrémité le quatrième sommet du parallélogramme. Donc ici, vous avez le vecteur somme de 2 fois ED plus 3 fois EF. Alors, l'énoncé numéro 7 était 2 fois ED moins 3 fois FE. Mais pour faire une soustraction de vecteurs, il faut remplacer le vecteur par son opposé pour pouvoir additionner les vecteurs. Donc 2 fois ED moins 3 fois EF, c'est également 2 fois ED plus 3 fois EF. Donc ceci était aussi l'énoncé de l'exercice 7. Voilà.